Toute heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition du JT Soir sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lors de la journée mondiale des réfugiés qui se déroule chaque 20 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR célèbre la force, le courage et la persévérance de millions de réfugiés. À découvrir dans ce journal la pétition qui sanctionne la célébration de cette année. Un match de gala intergénération des écureuils a été joué hier avec le jeune ministre des Sports Oswald Omeki comme capitaine de l'équipe des anciens. Score et résumé du match dans le développement. En page découverte, nous vous ferons découvrir comment se célèbre le mariage dans la nouvelle église Made in Benin de Gbanamé. Politique, nous suivrons le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane expliquant les mesures économiques adoptées par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. En cette nouvelle semaine, le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane a expliqué lors d'une conférence de presse qu'il a donnée à l'hôtel Azalaï les mesures économiques adoptées par le gouvernement au cours du dernier conseil des ministres. Pour la circonstance, le ministre était entouré du ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, ainsi que du conseiller spécial du chef de l'État, Johannes Dayon. Le point de la séance avec Abdelkader Achirou. Accompagner les collectivités locales, les municipalités, dans l'amélioration et la gestion du cadre de vie est la dynamique dans laquelle s'inscrit la politique foncière du gouvernement de la rupture. Après un rappel des mesures jugées idoines prises par le chef de l'État et son gouvernement dans le souci de réduire le train de vie de l'État, le ministre du Développement, Abdoulaye Biotchane, a évoqué une mesure de facilitation visant à favoriser l'obtention des titres fonciers. L'État permet aux bénéficiaires de procéder à leur retrait donc sans paiement d'aucun frais, et en plus s'y ajoute, ils ont la possibilité d'accomplir les formalités d'obtention de l'IFU, l'une des pièces importantes du dossier, avec leur carte l'IFU. Je rappelle que pour retirer ce document, de retirer l'IFU, il fallait avoir une carte d'identité nationale. Beaucoup de nos compatriotes n'ont pas cette pièce-là. La mesure de facilitation que je viens de décrire sera généralisée à toute l'étendue de notre territoire. Cette généralisation va concerner non seulement la suppression des frais, mais également le programme pilote qui a été mené dans le cadre du MCA. À en croire le ministre d'État, la délivrance des titres fonciers a un impact incroyable sur les activités économiques et bancaires, notamment la fiscalité. À cet effet, une série de mesures a été adoptée dans le domaine économique lors du dernier conseil des ministres. Ainsi, des mesures ont été prises afin que les terres centrales ainsi que tout domaine public soient dégagés par les occupants au plus tard le 31 décembre 2016. Tous ceux qui occupent dans nos villes, à commencer par Cotonou, les terres-pleins centraux. Nous avons même des terres-pleins centraux qui servent de boutiques de vente de véhicules d'occasion. La plupart de nos grandes artères en sont bordées. Nous avons des trottoirs sur lesquels on a construit des guérites en dur, en matériaux durs, dans les quartiers les plus centraux, les quartiers les plus huppés du Cotonou. On a construit des boutiques, alors que la règle demande que la boutique soit construite sur la parcelle et que la façade s'ouvre sur la rue. Les piétons sont obligés de descendre sur les chaussées. Je voudrais ensuite aborder la question de la transformation massive, j'insiste sur le mot massif, des permis d'habiter en titre foncier. Ça va instaurer beaucoup plus de sécurité. Déjà, vous savez que quand vous êtes sur un terrain et que vous n'avez pas la hantise d'être déguerpi, d'être réduit par un lotissement ou d'être complètement déplacé et envoyé dans les bas-fonds, vous investissez plus facile. L'Agence nationale du domaine et du foncier, dont le directeur général était présent à la conférence, est la structure étatique qui a pour tâche de régler les problèmes relatifs au foncier en République du Bénin. Une initiative du gouvernement de la rupture qui vise à sortir les populations de la précarité et à leur offrir un meilleur cadre de vie durable.
Nous sommes le 20 juin et cette année, la journée mondiale du réfugié sera également l'occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. En signant la pétition hashtag avec les réfugiés, les populations du monde entier peuvent appeler les gouvernements à travailler conjointement et contribuer équitablement pour venir en aide aux réfugiés. La pétition hashtag avec les réfugiés sera remise au siège de l'ONU avant l'Assemblée générale des Nations Unies prévue pour le 19 septembre 2016, suivant la vidéo pétition de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Every day. Every day. War forces thousands of innocent families To leave their homes. Families like yours. Des familles comme la vôtre. Family like mine. Familia como la mía. Para escapar de la violencia, dejan todo atrás. To escape the violence, They leave everything behind. Everything behind. Everything. Everything Except their hopes and dreams. Sauf leur espoir et leur rêve. We believe all refugees deserve the right to protection And to live in safety. together, We need to send a clear message to government. We must act with solidarity. and take shared responsibility. We stand together with refugees. we stand together with refugees. Please stand with us. Por favor, únete a nosotros. Por favor, únete a nosotros. Please stand with us. Please sign the petition today. À vous de signer la pétition maintenant. Please sign the petition today. We stand together with refugees. Кампания поддержки беженцев with refugees. Estamos juntos con los refugiados. We stand together with refugees. Estamos juntos con los refugiados. We stand together with refugees. We stand together with refugees. Please stand with us. La session unique du baccalauréat 2016 démarre ce jour avec environ 115 300 candidats répartis en 149 centres de composition sur toute l'étendue du territoire béninois. Faisons le détour des kiosques de journaux pour en savoir davantage sur cette information. Examen de fin d'année. Kinikini est la source de l'info. Nous apprennent ce jour que 115 322 candidats sont à l'assaut des épreuves du baccalauréat ce jour. Le coopérant nous rapporte un point de vue sur la situation économique nationale en publiant « Le Forum pour un Bénin nouveau relève les contre-vérités de la mission du FMI ». Le journal se pose des questions sur la crédibilité du Fonds monétaire international et titre « Le FMI ramasse ses vomissures en l'espace de 3 mois ». Notre voix met en manchette évaluation de la situation économique du Bénin, à quoi joue le Fonds monétaire international. Pour le quotidien, le FMI se dédie en l'espace de 3 mois. À lire dans les colonnes du journal, les clarifications convaincantes du Forum pour un Bénin nouveau. À lire dans les colonnes de Kinikini, la chronique qui s'interroge sur où se trouve l'étincelle de la rupture. En manchette de Diaspora de Sabah, après quelques mois d'appartenance à la coalition de la rupture, Gabriel Ajavon sort ses griffes contre le gouvernement Talon. 90% de Béninois sont mécontents. Pour le Canard, ils attendent les 100 premiers jours pour de troublantes révélations. Notre voix à sa une rapporte Laurent Métaillon sur Sika TV qui dit « Nous avons peur de la rupture. Il faut la rectifier. » Il précise que le point de presse de Pascal Irénée Koupaki ne rassure pas et ne convainc personne. La diaspora de Sabah nous apprend que Boni Yahi a signé un journal qui accuse son fils Chabi Yahi de vol. Distinction à la grande chancellerie, la diaspora de Sabah trouve une urgence pour l'État de décorer les enseignants. La source de l'info relaye communication à outrance du dossier PPEA 2 et si l'on laissait la justice dire le droit. La plupart des journaux parus ce jour nous font savoir que l'UNAMAB met en garde le gouvernement contre la remise en cause des décisions de justice. La une de notre voix nous renseigne qu'au ministère de l'économie et des finances, les travailleurs du Trésor sont en sit-in ce jour. À en croire le quotidien, ils annoncent une grève d'avertissement
de 48 heures dès mercredi prochain. Le quotidien Nord-Sud titre « Désignation des chefs-lieux des nouveaux départements, une boîte de Pandore qui lance l'opposition à Talon ». Le projecteur nous apprend que l'attribution du chef-lieu du département des collines à Dassa est la décision de Talon qui provoque de violents soulèvements à Savalo. Toujours à la une du journal Le Projecteur, coopération interparlementaire, Hongbedi s'entretient avec le président du Parlement français. À la une de la source de l'info, match de gala entre les écureuils, la jeune génération et les anciennes gloires dos à dos. Le ministre des Sports Oswald Omeki, auteur du premier but. À la découverte de la nouvelle église de Banamé, nous sommes au Bénin où Dieu aurait pour nom parfaite. Le samedi dernier, un événement a attiré l'attention des populations de Dédokpo et environnement. C'est dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Une messe grand public organisée par les fidèles de la nouvelle église de Banamé en signe d'évangélisation au centre sportif Soweto. Grande attraction de la séance, un mariage célébré. Enoch Laradé nous fait vivre l'événement. Une messe grand public organisée par les fidèles de l'église de Banamé à Akpakpa au centre sportif Soweto. Une messe en signe d'évangélisation sous la houlette de leur archevêque de Cotonou et ses pères vêtus, tous en soutane rouge. À cette messe, les fidèles de cette église ont reçu le sacrement de confirmation accompagné d'une célébration de mariage comme leur a enseigné l'Esprit Saint de Banamé. La très sainte église de Jésus-Christ a décidé, dans le cadre des évangélisations, de faire une messe grand public. Et l'archevêque de Cotonou, assisté de plusieurs de ses confrères, notamment 6 évêques de la mission, ont donné la confirmation, le sacrement de confirmation à des confirmants qui ont suivi régulièrement la catéchèse dans le cadre de la très sainte église de Jésus-Christ. Depuis 2009, la nouvelle église de Banamé a commencé et Dieu Esprit Saint, qui selon eux s'incarne en parfaite, donne une image de Dieu que ses fidèles ne pourront oublier de sitôt vu l'engouement suscité. La très sainte église de Jésus-Christ est en pleine expansion. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque ça fait bientôt 7 ans qu'on le dit, Dieu Esprit Saint, le Père créateur du ciel et de la terre, a pris chair à Banamé et est à l'œuvre dans la chair d'une petite dame qu'on appelle parfaite. Et la mission que Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Père de Jésus-Christ, s'est assignée est de réduire à néant Belzéboul le démon. Vous voyez, c'est très facile de rester loin, de juger sur les opinions, le populisme. Banamé, c'est le démon, Banamé, c'est le diable, Banamé, c'est la sorcellerie, Banamé, ci, Banamé, ça. Il est important que les Béninois se rapprochent de Banamé pour comprendre ce qui s'y passe. Après avoir assisté à cette évangélisation, les fidèles de l'église de Banamé croient en un miracle dans leur vie et espèrent la prochaine évangélisation qui sera dirigée par celle qu'ils appellent Dieu Esprit Saint, parfaite de Banamé. Faisons à présent la découverte des informations hors de nos frontières. C'est la page Inter que nous propose Milka Laourou. Hors du Bénin, faisons un focus sur le Burkina Faso à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés ce lundi 20 juin 2016. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 32 000 réfugiés maliens vivent dans ce pays. Depuis 2012, il fut le conflit armé entre les rebelles du nord du pays et le gouvernement de Bamako. Au Nigeria, le Naira recommence ce lundi 20 juin 2016 à s'échanger à des taux fixés par le marché. La Banque centrale fédérale a acté la semaine dernière le principe de la fixation d'un taux de change officiel. Cette décision n'est pas restée sans des conséquences immédiates, au nombre desquelles la dévaluation. Du Nigeria, rendons-nous à présent au Niger où un constat est sans appel. Dans le sud-est du pays, près de 300 000 réfugiés et déplacés sont recensés sans compter les nombreuses personnes accueillies par des familles. La
situation ne devrait pas s'améliorer puisque les combattants insurgés de Boko Haram renouent avec les attaques d'envergure. La dernière en date du 3 juin à Bosso, une ville au bord du lac Tchad, poussant 50 000 civils à fuir. L'actualité en Guinée-Conakry pour fermer cette page inter. Vendredi et samedi, des violences ont éclaté dans le nord de la Guinée quand un cortège de l'armée a été bloqué par un camion dont le chauffeur a ensuite été tabassé par les soldats, ce qui a provoqué la colère de la population. Les soldats sont accusés de pillage et des actions. L'armée guinéenne condamne les incidents dont le bilan est de près de 30 blessés. Le lieutenant-colonel Issa Kamara, qui commandait la troupe, a été limogé par le gouvernement guinéen. Pour le lieutenant-colonel Diakité, porte-parole des forces armées guinéennes, c'est avant tout une mesure d'apaisement et pour lui, les agissements d'un individu isolé ne doivent pas ternir l'image de l'armée. Au stade de l'amitié, finissons ce journal avec cette note sportive. Hier a eu lieu un match intergénération, un match de gala organisé par l'ONG Galassi au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Une rencontre qui s'est soldée par un score de parité de 3-3 entre les coéquipiers de Jack Besson et ceux du ministre des Sports Oswald Omeki. Résumé de la partie avec Leandro Kodo. C'est un duel de génération qui a mis aux prises ce dimanche 19 juin les anciens contre les nouveaux écureuils du Bénin. Une rencontre organisée par l'ONG African Galaxy qui s'est soldée sur un score de 3 buts partout et plutôt riche en émotions. Une semaine après la victoire de ses poulains devant la Guinée équatoriale, Oumar Tchomogo, sélectionneur des écureuils, fait un comeback sur le rectangle vert en compagnie de ses pairs au stade Mathieu Kérékou. Loin de son banc habituel, le coach national a chaussé les crampons pour un match de gala dont les fonds sont destinés à financer la construction d'une unité de dialyse à Promisérité. L'initiative visant à lutter contre l'insuffisance rénale. Opposée à la nouvelle génération, la formation des vétérans écureuils a été conduite sous le capitanat du ministre actuel des Sports, Oswald Omeki. Attraction principale de l'événement du jour, le public présent dans les tribunes n'a pas tari d'éloges pour le plus jeune ministre en activité dans l'histoire de notre pays. Et même si ses premières touches de balle ne présageaient point d'une suite de bonnes lois, Oswald Omeki n'a pas tardé à s'illustrer après un service de l'ancien latéral gauche, Moussa Latoundji, à la 13e minute de jeu. Deux minutes après l'ouverture du score, le patron du sport béninois est remplacé poste pour poste par Christian Kochoni, actuel sociétaire de la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques. Abandonnant Vizir Touré dans le vent, Ismaël Leroux adresse un centre radieux au-dessus de la cage de Jean-Louis Noumeragnan, qui, dans une sortie hasardeuse, n'a pu se saisir du couilleron, atterrissant sur la tête de Nestor Arové de la S-Police, bien placé depuis le départ de l'action. Dans la foulée, 5 minutes suffiront à l'ex numéro 10 de la génération 90-2000 qui détient le record du nombre de buts en A d'inscrire la plus belle réalisation de cet après-midi. Les vétérans conservent cette petite longueur d'avance jusqu'à la pause. À la reprise, la jeune garde reprend le jeu à son compte en marquant 2 buts sur le coup. 3-2 désormais en faveur de la nouvelle génération. Enfin, ce sera au tour de Christian Kochoni, auteur de plusieurs actions, de se faire récompenser après cette fait fauchée dans la surface de vérité alors qu'il s'était joué de la charnière centrale adverse. Le verdict est sans appel. Transformé par Armel Agboton, l'instigateur de la rencontre. Le score restera ainsi jusqu'à la fin. Chez les jeunes, Jacques Besson, Fissotamou, Nestor Arové et William Dassagaté auront été les plus influents. Du côté des vétérans, Marcel Noumon, Jonas Oketola, Moussa Latoundji, Romuald Boko, Oumar Tchomogo ont marqué cette rencontre de leur empreinte. L'ancien ministre des Sports, Didier Akblogan Djibodé, la directrice du Centre des œuvres universitaires sociales Kous AC, Christelle Arondonungo, le directeur des sports d'élite Ali Yaro et bien d'autres autorités et anciennes gloires du football béninois étaient présents. Au dire de l'initiateur, le gala n'est pas fini. Au mois d'août, un autre match sera organisé à l'échelle nationale en marge de la Coupe de l'Indépendance au stade René Pleven de Cotonou, puis au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo.
C'est la fin de ce JT Soir sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. Beaucoup de chance aux candidats au baccalauréat et agréable semaine de travail à tous et à chacun. Bonsoir.